Bon vendredi à tous. Ce soir, j'ai décidé de faire une vidéo sur de quoi pas dire à une fille qui essaye de tomber enceinte. Alors, cette vidéo, ça concerne tout le monde. J'espère que vous allez vous amuser, que vous allez trouver ça drôle, puis on se prend pas la tête, c'est juste pour le fun. Par où commencer? Quand on est en fertilité, si vous saviez le nombre de choses qu'on se fait dire, ce n'est pas croyable. Et je crois que certaines personnes vont se reconnaître. Allô maman, t'es beaucoup sur ma pancarte. Après ça, c'est pas méchant. Je sais que quand les personnes disent ces choses-là, c'est pas pour être méchant. Mais des fois, il faudrait se retenir un petit peu parce que c'est des choses qui sont plates à entendre quand tu es dans le processus. Alors, premièrement, je vous ai fait une belle pancarte et je me suis forcée. Quoi ne pas dire? Elle reste important. Première, la principale. Pis, t'es-tu enceinte là? Pis là, t'es-tu enceinte? À tous les mois. Écoute, après 2 ans et demi, là, je pense que quand je vais le savoir, je vais tellement être contente que je vais le crier sur tous les doigts. Fait que tu vas le savoir. Non, sérieux, gang, arrêtez de poser cette question-là. Ça met tellement du stress pour rien à la personne. Non, on demande pas ça, là. Non. Surtout quand tu sais que la fille, elle veut vraiment, puis que ça fait longtemps, puis qu'elle est dans le processus. Puis le pire, c'est quand que tu fais tes inséminations. Fait que là, le monde autour de toi, ben, souvent ils le savent, surtout au travail, parce que tu t'absentes, puis le monde pose des questions et tout. Puis là, eux, ils calculent quand c'est le temps que tu as tes menstruations. Hey, pis t'es-tu enceinte? T'es-tu enceinte? Tu sais, t'as déjà la déception que ça soit négatif. Puis là, qu'en plus le monde vient de te tanner avec ça, c'est bien tannant. Fait que ça, c'est la number one. Après ça, deuxième. Ah, t'es enceinte, je suis sûre. Hey, non, moi je le vois dans tes yeux, là. T'as tellement les yeux brillants. Non, moi, je suis capable de voir ça, là. Moi, quand quelqu'un est enceinte, là, je vois ça de même. Puis là tu fais comme, mais non, tu sais, je sais, je suis pas enceinte, pourquoi qu'elle me dit ça, puis mais j'ai-tu vraiment quelque chose dans les yeux? Ben, tout ce que ça fait, c'est que ça nous met des idées dans la tête, puis on est plus déçus après ça encore. Fait qu'encore là, faut pas dire ça! C'est pas le fun pour nous, parce qu'on se fait de l'espoir, puis de l'espoir, ça amène de la tristesse quand c'est négatif. Fait que guys, non, fais pas ça. Ensuite, oh mon Dieu, celle-là, je me suis tellement fait dire, c'est parce que tu y penses trop. Oups, problème technique. Tu y penses trop. Est-ce que tu me niaises que j'y pense trop? Hey! C'est parce que je veux un enfant, fait que j'ai arrêté la pilule. C'est parce que j'y pense à vouloir un enfant. Bon, c'est correct. Au début, comme j'avais dit, tu regardes pas ton calendrier. Mais après ça, quand t'es rendu avec les inséminations puis in vitro, puis que faut que tu te piques, faut que tu prennes ta température, faut que tu t'injectes, faut que tu ailles à tes échos, faut que tu prennes des prises de sang, blablabla. Comment tu veux pas y penser? Non, non, c'est impossible. De toute façon, si j'y pense pas, c'est que je le veux pas. C'est impossible. Arrêtez de nous dire tu y penses trop. Quand tu veux quelque chose, c'est normal que tu y penses. Voyons donc. Puis, en tout cas, je me lance pas là-dessus. Mais ça, là, tu y penses trop. Arrêtez de dire ça. On dit pas ça. Après ça. Pas grave. T'es encore jeune. T'en masses le temps. Hein? Pardon? Ok. Moi, je tombe pas enceinte parce que je suis jeune, c'est pas grave. Hey, c'est-tu plate à se faire dire un peu? T'es encore jeune. C'est parce que moi, c'est là que je le veux, là. Moi, je veux pas que ma famille commence à 35 ans puis que à 60 ans,
que j'ai encore mes enfants sur le dos avec les études ou puis toutes les patentes, là. Je veux que ma relation, mais que je sois vraiment en retraite, que je sois prête à prendre ma retraite avec mon chum, puis que les enfants soient bye, partis de la maison. Regarde, moi, si je pense que c'est là qu'il est le temps, viens pas me dire que c'est pas grave parce que je suis jeune. Non, moi, je trouve que c'est grave. Ensuite, profite-en donc à la place. Oh, tu peux dormir, tu peux voyager, t'as plein d'argent, nanana. Hey, si j'essaie de faire le processus pour être enceinte, c'est parce que c'est correct là. Ma vie, je trouve que j'en ai assez profité puis je suis prête à passer à une étape de plus. Fait que profite-en. Non, j'en profite pas là. C'est pas le fun, non. On profite de rien là. Tu sais? En plus, toute notre vie est basée là-dessus. Profite-en. Comment tu veux que j'en profite? J'ai même pas le droit d'aller dans le sud parce que je vais baigner les Zika. Voyons donc. Comment tu veux que j'en profite? Puis après ça, je peux pas gaspiller mon argent. Savez-vous comment ça coûte un enfant? Ça coûte super cher. Puis en plus, c'est toujours dans l'idée que tu vas faire in vitro. Fait que de l'argent de côté, il faut que tu t'en mettes au cas où. Puis comme dans mon cas, j'ai bien fait de commencer ça bien de bonne heure. Ensuite. Pis, t'as-tu été menstruée? Regarde, moi dans ma vie, avant de vouloir des enfants, je te parlais-tu de mes menstruations? Non. J'ai pas plus envie d'en parler là. Voyons donc. Ensuite. Oh mon Dieu. Quand t'es en processus de vouloir un enfant, faut pas que t'aies la malheur de dire « Eh mon Dieu, j'ai mal au cœur aujourd'hui. » Eh mon Dieu, hey, t'es enceinte, c'est sûr, t'es enceinte. Tu fais une chute de tension. T'es enceinte. Là, t'es comme là. Eh mais, parce que toi, si t'analyses tout ça, fait que toi, si tu sais que t'as mal au cœur, tu sais que t'as fait une chute de tension, fait que dans ta tête, ça y va. Mais t'as pas besoin de quelqu'un qui va aller te solidifier ton idée. Non. Tout ce que ça fait encore, c'est que ça nous crée de l'espoir. Après ça, ben, on a de la peine. Écoute, toi, demain matin, t'as mal au cœur, pas parce que tu veux être enceinte, là. Peut-être juste parce que t'as mangé quelque chose de pas correct ou bien que t'as faim, que t'es fatigué, n'importe quoi. C'est rendu qu'on a peur de dire comment on se sent quand on ne file pas parce qu'on va se faire dire qu'on est enceinte. Mais non, on est normal, comme tout le monde. On peut avoir mal au cœur, avoir mal à l'estomac. C'est juste normal. Ensuite, oh mon Dieu, celle-là, dire que c'est un faux négatif. Maman est pour toi celle-là. Quand tu fais un test, quand tu es en retard, puis tu fais un test puis c'est négatif. Là, toi dans ta tête, tu sais, t'as pas de symptômes, tu te dis c'est juste que je retarde. Parce que dans ma vie, c'est fait de même, me donner de la fausse espoir, puis de retarder. Viens pas me dire que mon test est négatif. Ok, c'est un faux négatif. Parce que moi, je sais que c'est un négatif, puis qu'il va rester négatif. Mais là, quand la personne arrive à dire Ah non, il y a trop de bonheur, tu m'as fait trop de bonheur. Ah, ça arrive. Souvent, la fille, là, elle est venue dans ses poubelles, là, puis tu sais, même plus tard, quand elle est arrivée dans ses poubelles, là, il était rendu positif. On entend toutes sortes, là. Mais non, faut pas dire ça. Encore, l'espoir. Et l'espoir, ça fait mal, ça nous fait de la peine. Déjà qu'on a eu un négatif, on est déjà déçu. Pas obligé de nous dire que ça va virer positif, cette affaire-là. Là. Non, ça virera pas positif. Fait on met pas d'idée dans la tête. Ensuite, laisse faire l'univers. L'univers va s'occuper de ça pour toi. OK. Qu'est-ce que je t'ai fait, moi, l'univers? J'ai fait quoi l'univers, moi, pour pas pouvoir tomber enceinte comme ça, facilement, boum, puis qu'il faut que je fasse toutes ces étapes-là? Allô, l'univers? Fuck off, l'univers. Fuck off. Ensuite, Moi, je connais une personne, qui connaît une personne, qui connaît une personne, qui connaît une personne, que quand elle a arrêté d'y penser, puis quand elle a tout abandonné, elle est tombée enceinte. OK, fait que là, toi, t'es en train de me dire que quand que je vais fermer mon cash, que je vais m'acheter une maison que je pourrais pas avoir d'enfant, que je vais faire
mes chambres différemment. Oh ben, je vais avoir un enfant. Hey, ça me motive ça, c'est fou, ça me motive. Ouais, c'est vraiment motivant. Ça sert à rien de dire ça. Je sais que c'est pour encourager, mais c'est zéro motivant. Là, tu te dis, bon, c'est une fois que je vais dire que j'en veux plus, que je vais tomber enceinte, ou quand je vais avoir 40 ans, puis que là, je vais me trouver trop vieille pour avoir ça. C'est ça que tu es en train de me dire. Moi, je vais avoir un enfant à 40 ans. Non, ça nous aide pas. Après ça, se faire comparer. Ok, je juge personne. Mais chaque personne vit son histoire, sa façon. Fait que quand que l'autre, que ça y a pris 1 an à tomber enceinte. Eh mais je te comprends tellement. Ça m'a tellement pris de temps là. J'ai eu de la misère. Puis que la personne a fait une insémination, puis elle dit qu'elle te comprend, puis non, tu me comprends pas. Tu peux m'appuyer, mais te compare pas à moi. Non, on fait pas ça non plus, on se compare pas. Parce que nos histoires sont tellement différentes, des fois ça peut être perçu de la mauvaise façon. Fait que, on fait attention de... C'est quasiment choquant, là, tu sais, c'est comme... Je sais pas, là. En tout cas, on va faire. Celle-là est ambiguë. Poser trop de questions ou pas trop en poser. Parce que pour vrai, j'y crois qu'il faut pas trop y penser puis que ça peut jouer sur nous ou quoi que ce soit. Ok, oui, ça se peut. Mais à tel point, il y a une limite. Mais là, si toi, tu viens toujours me poser des questions. Puis, mal au ventre, mal au sein, comment tu te sens, t'es-tu fatiguée? Là, t'es-tu enceinte? Puis là, tu te poses toutes les questions du monde. Ça devient tellement tannant parce que là, tu me dis, il faut pas que j'y pense. Mais tu me bombardes de questions. Puis après ça, tu as les autres qui posent pas de questions. Non. Ça t'intéresse pas à moi ou ben quoi? Voyons. Elle s'en fout de mon processus? Non, mais pourquoi qu'elle... Elle veut pas savoir où est-ce que je suis rendue, nanana? Fait que ça, ben, je pense qu'il faut faire attention. Faut pas trop en poser, mais il faut quand même être dans la vie des gens puis demander comment ça va, puis le processus, tout en restant low profile. Après ça. Oh mon Dieu! Les 2 dernières sont encore pour ma chère maman. Je ne sais pas s'il va y avoir d'autres grands-mamans qui vont se reconnaître. Eh mon Dieu, mais fais pas ça! Eh, mais de quoi tu seras enceinte? Mais non, mais tu peux pas aller faire de 4 roues, là! Ça pourrait te... Tu sais pas, t'es peut-être enceinte! Mais tu peux pas faire ça! Parce que, gang, ça ferait comme 2 ans et demi que je ferais plus rien. Je boirais plus d'alcool, je ferais plus de 4 roues, je ferais plus de sport extrême. Mais là, t'as peu, là. On peut s'attendre de savoir qu'on est enceinte puis avant de tout arrêter parce que là, un moment donné, on ferait plus rien. Et la dernière. Mais tu devrais pas t'acheter ça. Ça linge-là, non, achète pas ça. Mais dans 2 mois, ça te fera plus, c'est de la gaspille. Encore une fois, ça ferait 2 ans et demi que je me serais pas acheté de linge. Et qui sait comment j'adore m'acheter du linge? Voyons donc. C'est impossible. C'est pas grave, là. Je vais revenir normal après l'accouchement. J'imagine, je le souhaite. Non, mais blague à part. C'était comme un petit vidéo pour vous dire les choses qu'on se fait dire. Puis des fois, sont un peu tannantes. Mais regarde, faut en rire, c'est pas grave. Ah, mais la pire. Ça, c'était méchant. C'est la pire que je me suis fait dire. Désolée si la personne se reconnaît. Je donne pas de nom. C'était. Pis, t'es enceinte? Là, je t'aboute là de me faire demander ça. Là. Je dis,
Mais là, es-tu l'air enceinte? Mais vous m'appelez enceinte! Wouh! Yeah, partez! What the fuck, là? Tu me niaises-tu que tu me lances en pleine face, là? Tu sais, non, t'as joué que ta fille soit enceinte que je connais pas. T'es pas obligé de m'agarrocher en pleine face quand moi je te dis que je suis pas enceinte. Sérieusement. Ça a été la pire. Elle était pas drôle. Mais les autres, là, c'est pas grave. Je sais que les personnes font pas ça méchamment. Je sais que c'est parce qu'ils nous aiment et qu'ils veulent nous suivre. Et des fois, ils nous suivent un peu trop. Fait que le conseil que je peux dire aux filles qui sont dans le gros processus, gardez-vous un petit jardin secret. Dites pas tout à tout le monde. Parce qu'à un moment donné, ça devient difficile sur le moral. Puis on dirait que les autres attendent tellement de nous que ça nous met du stress. La personne, elle veut tellement que tu sois menstruée à ta date. S'il faut que tu l'aies, sinon tu es enceinte. Je pense que juste ça, ça peut nous faire retarder. Ça met du stress dans le processus. Fait que garde-toi un jardin secret. C'est pas comme moi qui divulgue tout maintenant sur YouTube, mais rendu là, tout le monde connaît mon histoire, et trop tard, j'en ai trop dit. Bon ben, en faisant le montage, je viens de me rendre compte que j'ai carrément inventé un mot, divulgule. Fait que, en fait, je voulais dire que j'avais trop divulgué de choses. Fait que, désolée pour cette drôle de passe. Divulgule. Nouveau mot dans le dictionnaire. C'est ça. Autant prendre mon histoire et en faire quelque chose de positif. Alors, c'est tout pour mon vidéo. C'est pas une vidéo méchante, c'est plus une vidéo pour rire. Prenez ça à la légère. Faites juste attention quand vous dites des choses aux personnes. C'est tout. Bye!